Victor Hugo disait « Je crois ce que je dis et je fais ce que je crois ». C'est le message que je veux transmettre ce soir en Pontoisien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Pierre. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour confirmer votre soutien à ceux qui vont travailler pour l'avenir de Pontoise. On lui avait proposé d'arriver par hélicoptère, place de la mairie à Pontoise. Il ne l'a pas voulu. On lui avait même proposé de venir faire une entrée avec une nuée de Pom Pom Girl sur la musique de Rocky. Il ne l'a pas voulu. On lui avait même proposé l'animatrice Sophie Davant pour faire une affaire conclue. Il n'a pas voulu. Gérard a choisi la simplicité et l'humilité. On peut d'ailleurs se poser le sujet des candidats, la sincérité de l'engagement pour une ville. Gérard, vous le connaissez, c'est un ami de 30 ans, en ce qui me concerne. Donc, si je suis là, c'est pour lui rendre un dernier hommage en fonction de l'engagement qu'il a pris, non pas pour lui, mais pour vous. Voici donc Gérard Saint-Louis. Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents. Et je remercie Jean-Pierre. Vous avez vu que j'ai effectivement refusé l'hélicoptère. Je pense que la place de l'Hôtel de Ville, j'aurais pas eu de la part de Philippe, j'aurais pas eu l'autorisation, j'aurais pas eu l'arrêté qui me permettait d'atterrir sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc j'ai voulu le faire, comme le dit Jean-Pierre, en toute simplicité et venir en vélo. Alors bon, il y a un petit montage, je reconnais. Je me suis changé entre-temps. En tous les cas, je suis très 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 heureux de vous voir, même si je ne vous vois pas beaucoup, présent ce soir. Je voudrais bien évidemment, dans un premier temps, saluer toutes les personnalités et les élus qui sont présents ce soir. Bien évidemment, j'excuse d'abord Antoine Savignal, notre député, qui m'a adressé il y a moins d'une demi-heure un message pour me dire qu'il avait prévu de venir. Mais ça dépend, comme vous le savez, un peu de la manière dont s'organise à l'heure actuelle le vote des dizaines de milliers d'amendements sur la loi sur la retraite. Et il devait ce soir intervenir sur 11 amendements qui concernent d'ailleurs les avocats, l'a-t-il dit. Et malheureusement, l'organisation ne lui a pas permis de se dégager. Il est encore à Paris, il est encore à l'Assemblée nationale. En tous les cas, je le remercie de m'avoir, adressé ce message. Il vous prie de l'excuser de ne pas être présent ce soir. Je voudrais bien évidemment saluer Philippe qui, quelque part, moi je ne vois pas grand-chose, je le signe tout de suite, je sais qu'il est dans la salle, je l'ai vu arriver. Merci Philippe d'être là, merci de ta présence sincère à l'image de notre confiance mutuelle et de ton engagement. Je sais que d'avoir décidé de ne pas te représenter
est une situation, une décision difficile. Nous l'avons d'ailleurs tous les deux évoqué à plusieurs reprises. Je tiens à dire ici combien j'ai été heureux de l'équipe que nous avons formée et fier de ce que, sous ta responsabilité, nous avons pu réaliser. J'y reviendrai, mais pour cela, je crois que tu mérites tous nos applaudissements. Je veux aussi bien évidemment remercier les élus qui sont présents et les personnalités. Je remercie Thibault Imbert, conseiller régional, mais aussi ce soir avant tout maire d'Éragny-sur-Oise, dont je sais, Thibault, que tu vas conserver le mandat. J'en suis convaincu, en tous les cas, tu le mérites et je te le souhaite. Je vais l'applaudir. Gilles Le Cam, le maire de Neuville, m'a dit qu'il essaierait d'être présent, mais qu'il serait certainement un petit peu en retard. Il est là? Ah, il est là-haut. Il est là-haut. Bon. Alors, merci à toi, Gilles, de venir. On partage avec tous les deux, ainsi qu'avec Thibault d'ailleurs, le plaisir de gérer ensemble l'île des loisirs de Cergy-Pontoise. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous deux. Merci bien sûr à vous, mesdames et messieurs les conseillers départementaux qui sont présents. Comme vous le savez, il y a des campagnes électorales un peu partout. Beaucoup auraient aimé être présents, mais ils ont eux-mêmes leur propre réunion. Mais je voudrais bien évidemment en premier saluer Sophie Borglon, mon binôme sur le canton de Pontoise, qui me fait le plaisir d'être présente ce soir et qui aussi certainement est en campagne par ailleurs à Aravilliers, et je lui souhaite bien évidemment, elle aussi, toute la réussite dans cette aventure. Mais je voudrais aussi saluer la présence de Jeanne Docteur, ici présente, qui est conseillère départementale. Monique Mérizot, je ne sais pas s'il est arrivé, mais elle m'a dit qu'elle passerait après une réunion qu'elle a, je crois, dans une école. En tous les cas, je vous remercie, mes chers collègues du département, d'être présents ici. Et puis, bien évidemment, je voudrais remercier les maires des communes du Vexin, avec lesquels j'ai toujours un vrai plaisir à partager des moments d'amitié dans le cadre de nos responsabilités respectives, mais également lors de nos régulières réunions amicales. Je peux vous dire que de faire la cérémonie des vœux pendant tout le mois de janvier avec tous les maires du Vexin, où on se suit un petit peu en cortège d'une commune à l'autre, et on a le plaisir d'aller à la rencontre de l'ensemble des habitants du canton, c'est un vrai plaisir. Alors je vais citer bien évidemment, en espérant de n'oublier personne, je vais citer Michel Guillard, maire de Boissy-l'Aillerie et président de la communauté de communes Vexin Centre, Jean-Pierre Stalmac, maire d'Épierru, Marion Walter, maire de Livilliers, Guy Paris m'a dit qu'il devait éventuellement venir, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, maire de Sagy, Gérard Leroux, maire de... qui se cache d'ailleurs, il ne voulait pas être devant, maire d'Hennery, pardon, et puis des anciens maires, alors Christian Gourmelin, je ne sais pas s'il est arrivé, il m'a dit qu'il essaierait de passer, ancien maire de Nîmes, il y a Jean-François Michel, ancien maire de Santeuil qui est présent, il y a aussi, j'en ai d'autres, désolé. Il y a Christian Bagot, ancien maire de Bréançon, et puis parmi les personnalités, il y a encore d'autres élus. Je m'excuserai de ne pas citer tout le monde parce que je ne voudrais pas en oublier, mais en tous les cas, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des élus d'Éragny, il y a des élus d'Hennery, il y a des élus d'autres communes. Merci à vous d'être tous présents. Merci donc à tous ceux que j'ai oubliés, mais aussi merci à toi, Gérard Maury, ancien président du tribunal de commerce. Quand je dis ancien, c'est tout à fait récent, puisque tu as cédé ce mandat de président que tu as si bien mené pendant 9 ans au tribunal de commerce. Tu restes, je sais, conseiller, enfin on dit juge au tribunal pendant encore au moins une année. Ta présence me touche et je te remercie d'être présent ici. Mon cher Bernard Toublan, président de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Alors, merci d'être présent, mais aussi merci du travail que l'on a fait avec toi pour faire de ce lieu un lieu de vie de plus en plus ouvert à tous les publics. Je sais que tu ne manques aucun spectacle, et désolé, ce soir, c'est moi qui suis sur scène. Je ne peux bien évidemment pas tous vous compter ce soir, et vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, ainsi que je crois qu'à tous les membres de la liste que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai personnellement aucune envie de citer de chiffres, je n'ai pas envie de compter.
et ceux qui aiment cela feront certainement la comparaison sur le nombre et l'origine des présents, mais moi je suis content de vous avoir tous présents ici. La réunion de ce soir marque un temps particulier dans une campagne. C'est l'occasion pour moi de vous présenter tout à l'heure les membres de la liste Vivre à Pontoise 2020, mais aussi et surtout le projet que nous portons pour Pontoise. Une campagne bien singulière, où la communication de certains candidats pourrait faire penser qu'il s'agit de compenser soit un manque de notoriété et une absence passée, mais la présence d'opportunités aura été remarquée. En tout cas, c'est flagrant. Une communication qui ne cadre pas avec l'image affichée par ces candidats pour la protection de l'environnement et du développement durable. Il suffit de voir la bataille d'affiches qui atteint des sommets que l'on n'a jamais atteints. J'ai connu un certain nombre de campagnes municipales et je peux vous dire qu'on n'a jamais atteint cette bataille d'affiches et le nombre d'affiches qui sont collées ici et là. Quant pour notre part, nous respectons l'esprit des campagnes et la pluralité démocratique. Vous aurez pu remarquer d'ailleurs qu'on laisse toujours de la place aux autres sur les panneaux quand il y a de la place pour plusieurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec les membres de la liste que je mène, nous avons décidé de financer la plantation de plus de 410 arbres, et le chiffre est certainement incomplet, car nous n'avons pas connaissance de tous les achats. Je crois que tout à l'heure, vous aurez une diapo qui montrera combien cela permet de compenser les émissions de CO2 que la campagne amène à produire. Cette campagne, j'ai souhaité qu'elle soit consacrée au principal, qu'elle privilégie la sincérité et la rencontre et le contact, et qu'elle se décline certainement à mon image dans la simplicité et la sobriété. Ce soir, j'ai au moins la certitude que je peux compter sur vous, tout comme vous allez pouvoir compter sur moi demain. Compter sur moi, c'est compter sur mon engagement, un engagement qui me lie à Pontoise et aux Pontoisiens depuis longtemps déjà. Voilà 40 ans que j'habite, oserais-je dire réellement, notre belle ville de Pontoise. Alors certes, je ne peux pas dire que je suis né à Pontoise, mais je peux vous affirmer que Pontoise est ma ville de cœur et d'adoption. 40 ans que j'aime cette ville, 40 ans que j'ai fait le choix de m'y installer avec mon épouse pour y élever nos 3 enfants. 40 ans que je me suis attaché à Pontoise, sans jamais la quitter, sans jamais la délaisser, sans jamais me servir d'elle comme d'un tremplin électoral. Pontoise n'a jamais été pour moi un point de départ. Elle a toujours été mon seul point d'arrivée, mon seul point d'ancrage. Depuis que je me suis installé à Pontoise, je me suis engagé pour les autres, comme je l'ai toujours fait auparavant, notamment dans ma vie professionnelle. D'abord, en créant l'association des riverains de l'Oise, alors que j'étais déjà soucieux des conséquences des crues sur les habitations et leurs occupants. Il y en a ici dans la salle qui savent de quoi on parle. Puis en participant à celle du quartier du Chou. Ensuite, en aidant à ce que les quartiers des Laris Maradas et de Marcouville aient leur propre association, ça n'était pas le cas à l'époque. Puis en fédérant les présidents des différentes associations de quartier pour mieux partager notre vision à l'échelle de la ville dans sa globalité. On peut penser d'ailleurs que mon engagement associatif aura été l'élément déclencheur de mon engagement municipal. C'est donc en étant pleinement investi dans les milieux associatifs de Pontoise que j'ai eu la chance d'être appelé, il y a 19 ans, par Philippe Houillon. Toi, Philippe, qui as exercé cette fonction, merci, avec passion, avec respect. Toi qui m'as toujours fait confiance depuis le jour de mars 2001 où tu m'as demandé d'être sur ta liste pour les élections municipales. Toi, qui une fois élu, m'as confié la responsabilité de premier adjoint, avec notamment la charge d'assainir les finances de Pontoise. Des finances qui, il faut bien le dire, avaient été laissées exsangues par la précédente majorité. Des finances qui avaient été laissées exsangues par la précédente majorité et nous emmenaient tout droit à une tutelle du préfet si nous n'avions pas pris à l'époque déjà les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, que chacun soit rassuré. À force de travail et d'abnégation, la situation financière de Pontoise est saine. La dette par habitant est largement inférieure à la moyenne nationale et très basse par rapport à la moyenne des autres villes françaises de taille comparable. Comme cette bonne gestion nous a permis de mener des travaux pour construire les meilleurs équipements publics et pour rénover l'existant. Je rappelle en effet, et écoutez bien, la liste n'est certainement pas complète, les 2 maisons de quartier de Marcouville et des Louvrais à l'époque fermées. Les écoles qui étaient dans un état délabré important. Les quais, avec l'ancienne piscine, tagués et squattés. La cathédrale et l'église Notre-Dame sans entretien depuis de nombreuses années. Le LCR des Laris fermé.
l'ancien gymnase des Louvrais, qui ne permettait plus une pratique dans un environnement sécurisé. Les entreprises en charge de la réhabilitation du hall omnisport devenu hall Philippe Aimé, qui avaient déserté le chantier pour cause de non-paiement. Je me rappelle des réunions que j'avais été avec Philippe d'ailleurs amené à tenir pour leur demander de venir en leur garantissant qu'ils seraient payés, de venir terminer le chantier. Ou encore cette magnifique salle du Dôme, alors salle des fêtes, mais qui était également fermée en mars 2001. J'arrête là la déclinaison des équipements qui méritaient de gros investissements, dont la ville alors ne disposait pas. Au final, au cours de ces années, ce sont 160 millions d'investissements qui auront été engagés et réalisés depuis cette date au bénéfice des Pontoisiens et de leurs différents besoins et usages. Alors oui, Philippe, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons entrepris et réalisé sous ta responsabilité au bénéfice des Pontoisiens. Certes, il reste beaucoup à faire. Mais rassurez-vous, nous nous y attellerons dès notre élection. Cette bonne gestion a fait notre force. Elle nous laisse un avenir ouvert et nous procure aujourd'hui une capacité d'investissement pour pouvoir prévoir sereinement l'avenir de Pontoise. Cet avenir, nous l'avons dessiné dans la concertation, avec les Pontoisiens, avec mes colistiers, tous ensemble. J'y reviendrai en présentant notre programme. Aujourd'hui, c'est vrai que les Pontoisiens me connaissent pour être un homme de rigueur, un bon gestionnaire, un homme de dossier. Des qualités que j'ai toujours eu à cœur de cultiver et qui m'ont aidé à redresser la situation financière désastreuse que j'évoquais plus tôt. Mais ce que les Pontoisiens ne connaissent moins de moi, c'est mon engagement pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, j'y reviendrai, dont tout le monde parle. Un engagement qui n'a rien à voir avec une opportunité électorale que nous voyons fleurir de toutes parts, mais un engagement de longue date et surtout validé par l'action. Qu'il s'agisse de mon implication au sein de l'entente Oiselle ou du Centre européen de la prévention des risques d'inondation, qu'il s'agisse de ma mobilisation au sein de l'Agence de l'eau, Seine-Normandie, pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qu'il s'agisse de mon investissement comme élu du parc naturel régional du Vexin en charge de l'agriculture, et Dieu sait que les agriculteurs ont besoin aujourd'hui d'être défendus devant l'agribashing dont ils font l'objet aujourd'hui, ce qui est à mon sens scandaleux. Il faut les accompagner dans le changement, mais pas les juger responsables de tout. Qu'il s'agisse encore de mon engagement auprès du préfet de la région Île-de-France pour définir la stratégie d'adaptation au changement climatique que j'ai été un des premiers à signer et que j'ai depuis fait adopter et par le conseil départemental et par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On le signera au niveau de Pontoise après notre élection. J'ai toujours mené le même combat. Un combat pour la défense de notre nature, de notre cadre de vie et de celui des générations futures. Pour mener ce combat, je n'ai pas entendu ceux qui, comme disait Jaurès, préfèrent disserter car ils n'ont pas la force d'agir. Pas plus que je n'ai attendu que le sujet de l'environnement soit dans le vent, depuis la mobilisation des jeunes lors des dernières élections européennes. Peut-être aussi parce que je considère que d'être dans le vent, c'est avoir l'ambition d'une feuille morte, surtout en politique, et certains la prennent parfois à leurs dépens. Toujours est-il que notre projet, nous l'avons imaginé pour le bien vivre à Pontoise, pour répondre à vos préoccupations quotidiennes, que ce soit en matière de culture, d'éducation, de transport, de sécurité, de propreté et bien sûr d'environnement. Pour vous, nous avons imaginé un programme qui a pour maître mot proximité, solidarité et innovation. Proximité parce que la proximité doit être préservée comme une valeur en soi, mais aussi parce qu'elle est une des conditions pour renforcer les liens qui nous unissent, pour aller vers la fraternité, ce trésor républicain essentiel et pourtant trop souvent délaissé. Solidarité parce que la solidarité, c'est le lien et la coopération mutuelle au bénéfice de tous, parce que c'est une valeur nécessaire à notre vie en commun, et parce qu'elle prend en compte l'indispensable devoir que nous avons vis-à-vis des plus fragiles, et je pense en particulier à nos aînés. Innovation enfin, parce que innover, transformer, créer, quel que soit le domaine dans lequel on innove, celui des sciences, des arts ou de la culture par exemple, cela a toujours été le facteur de progrès de toute société. Parce que l'innovation est le moteur fondamental de la recherche, de l'évolution et de la croissance pour le bien-être. Nous devons d'ailleurs, plus que par le passé, penser et mettre en œuvre nos politiques publiques avec cette exigence.
Proximité, solidarité et innovation sont plus que des maîtres mots. Ce sont des valeurs. Des valeurs partagées par tous ceux qui m'ont fait l'honneur d'accepter d'être membre de la liste Vivre à Pontoise 2020. Sur cette liste, il y a 39 femmes et hommes qui habitent véritablement à Pontoise, 39 citoyens épris de leur ville, 39 profils divers et complémentaires. Ils sont professeurs, ingénieurs, entrepreneurs, chauffeurs-livreurs, pompiers volontaires, chefs de travaux BTP, mères au foyer, cadres, retraités, infirmières, avocates, éducatrices, responsables commerciaux, chefs d'entreprise et d'autres encore, et d'autres métiers encore. Ce sont des femmes et des hommes de tous âges, de tous les quartiers, engagés au quotidien et prêts à s'engager pour vous. Ils forment une équipe soudée pour un conseil municipal renouvelé. Ils portent les attentes des Pontoisiennes et des Pontoisiens, ils portent vos propres attentes. Ils sont avec moi ce soir pour vous présenter un programme qui fait la part belle à l'environnement, à notre cadre de vie, à la solidarité, à la sécurité et la protection des plus fragiles, au commerce et au dynamisme de la vie pontoisienne. Mes chers amis, je vous invite à me rejoindre sur scène et je vous dis une chose. Je suis fier de votre présence, fier de ce que vous représentez individuellement et collectivement et heureux de notre envie et de votre engagement pour les Pontoisiens. Et je vous invite à les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Alors je sais que je vais pouvoir, dans un premier temps, appeler Agnès Herman. Pierre Herbelot. Claire Mounet. Ah, merci. Jean-Christophe Bory. Sylvie Saint. Jean-Michel Adam. Agnès Espoir. Frédéric Aubray. Capucine Siofler. Christophe Malafon. Chloé Gambi. Martial Abraham, pardon. Viviane de Déambulette. Christian Larras. Laura Bisbach. Philippe Sanchez. Hélène Aîné. Frédéric Pilly. Michel Olinger. Olivier Dufour. Béatrice Bonaparte, on peut l'appeler encore comme ça. Julien Larras. Bénédicte Dorin. Stéphane Kahn. Émilie Aubray. Arnaud Toumi. Marie-Paul Lebon. Sébastien Berthier. Laetitia Richer. Abdel Afnani. Pierre Malherbe. Louis Albanese. Vas-y Florent. Jacques Dreux. Stéphanie Lemonnier. Daniel Bulot, que je remercie particulièrement d'être là ce soir compte tenu du problème médical qui est fait, Christine Croix-Fontaine et Gérard Bastet. Merci à vous tous et merci de nous applaudir. Alors, je vais maintenant leur laisser, pour certains d'entre eux, prendre la parole. Ils vont se présenter et dire un petit peu pourquoi. Et j'appelle en premier Pierre Herbelot. En fait, c'est simple. Quand Gérard Saint-Bille a annoncé sa candidature, j'ai tout de suite voulu le rejoindre et m'engager pour ma ville. Personnellement, je suis salarié du secteur privé et la politique n'est pas mon métier. J'ai toutefois été élu en 2014, derrière Thibault Humbert, maire d'Éragny-sur-Oise, qui m'a fait confiance et je voulais le remercier de sa présence ce soir parmi nous. Habitant maintenant Pontoise, j'ai souhaité m'engager avec Gérard Saint-Bille pour les valeurs qu'il porte. Ces valeurs partagées par notre équipe, on en a parlé tout à l'heure, sont la proximité, la solidarité
et l'innovation. Elles sont porteurs de sens. Et c'est dans cette ville, administrée par ces valeurs, que je souhaite vivre avec ma famille. Dans notre programme, la sécurité tient une place importante. C'est une préoccupation quotidienne pour nous tous. Mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être de proximité, d'écoute, afin de rassurer et de protéger. Voilà pourquoi nous proposons, dans un premier temps, une réorganisation des missions de la police municipale et du partenariat qu'elle entretient avec la police nationale. Quand la loi n'est pas respectée, une démarche répressive s'impose. Elle peut se manifester sous plusieurs formes que décide la justice. Mais nous avons le devoir d'agir aux premières alertes. En ce sens, je crois que les travaux d'intérêt général et de réparation sont une juste manière de rappeler les droits et les devoirs de chacun. J'estime aussi qu'en amont de la répression, il y a nécessité d'une prévention faite de dialogue, de rencontres auprès de la population, pour mieux répondre à ses besoins et à ses attentes. Pour nous, Pontoise en toute sécurité, c'est également la solidarité, la vigilance citoyenne. C'est prendre soin des autres en leur absence et protéger leurs biens, mais également agir pour le bien vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous acteurs de notre sécurité et celle de notre famille. Pontoise en toute sécurité, c'est aussi la sécurité sanitaire, notamment la propreté de nos quartiers, la bonne santé de nos habitants. Ce n'est là qu'une partie des propositions que nous portons avec Gérard Saint-Bille, qui va vous présenter notre programme en détail pour les 6 ans à venir. En tout cas, soyez assurés qu'en votant Gérard Saint-Bille, vous choisirez le candidat de l'expérience, le candidat de la sincérité, et je dirais même le candidat de l'authenticité. Chose importante, c'est que chaque proposition que nous faisons, que nous portons avec Gérard, est réalisable. Parce que les mots d'ordre étaient que ça apporte aux Pontoisiens et que ça soit financièrement possible. Dans notre campagne, nous n'avons pas privilégié, nous n'avons pas misé sur l'image ou le packaging. Nous avons plutôt préféré le contenu et le fond. Vous voulez un maire compétent, un maire au service des autres et pas au service de son ambition. Un maire à plein temps et pas un maire à mi-temps. Vous voulez un maire qui mette en avant l'humain, un maire soucieux de la vie quotidienne des Pontoisiens plutôt que de sa vie politicienne. Eh bien, je vous invite à voter Gérard Saint-Bille le 15 mars. Je vous en remercie. Bonsoir, je suis née à Pontoise, j'y ai fait toute ma scolarité ainsi que mes 3 enfants. J'y travaille comme animatrice sportive auprès des enfants, dès les tout petits, mais aussi les adultes jusqu'aux grands seniors, une centenaire à l'EHPAD Saint-Louis. J'ai reçu en héritage la méthode Cécile Patin que j'applique auprès des enfants en difficulté d'apprentissage. Et je forme les adultes qui enseignent le savoir-être dans des groupes d'enfants. Mes premiers engagements associatifs sur Pontoise se sont faits en 1976, déjà dans le cadre du service social de la ville, ainsi qu'à la MJC. Et cela fait maintenant 14 ans que j'œuvre au sein de l'association Aquarelle, qui gère les 2 centres socioculturels de Marcouville et des Louvrais, et qui a pour mission de développer des espaces d'animation pour les différentes catégories d'âge, d'impliquer les publics dans la vie de quartier et de développer la solidarité et le vivre ensemble. J'ai croisé à maintes reprises Gérard Saint-Bille dans mes activités bénévoles. C'est un homme affable, simple et sincère. Lui aussi, il vous l'a dit, il vient du monde associatif, à commencer par son quartier situé en zone inondable. Étant moi-même riveraine des bords de l'Oise, j'ai écouté avec intérêt son implication dans la prévention des crues, son engagement dans le syndicat qui construit et qui gère les ouvrages de la régulation des crues, sans parler, comme il vous l'a dit, la gestion des eaux pluviales
et son investissement dans la lutte, la protection de l'environnement. Gérard est venu me solliciter pour être sur sa liste. Et je suis heureuse aujourd'hui d'en faire partie, de cette équipe que nous formons ce soir, parce qu'elle porte toutes les valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont rassemblées dans notre slogan « Proximité, solidarité, innovation ». Tous les sujets ont été débattus, comme vous allez le voir dans le programme qui va suivre. Pour ma part, vous l'aurez peut-être compris, mon investissement citoyen sera dans le domaine du social et auprès des seniors. Merci d'être venus ce soir. Merci de nous soutenir. Merci de voter Gérard Saint-By dès le premier tour. Alors bonsoir. Alors je suis très fier d'être là, et puis merci d'être aussi nombreux. J'ai 56 ans, j'ai 2 grands-enfants entrés dans la vie active aujourd'hui, et j'habite Pontoise dans le quartier de l'Ermitage. Donc je suis directeur de projet dans le secteur privé, sur des sujets environnementaux, donc des grands projets environnementaux, et je suis passionné par l'innovation et les technologies. Je suis également sponsor et mentor de jeunes startups sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, donc que j'aide à démarrer et à fructifier. Je suis très proche de la nature, donc je suis coordinateur refuge pour la Ligue de protection des oiseaux, et certains d'entre vous me connaissent parce que je coordonne les comptages sur la ville de Pontoise, qui d'ailleurs cette année a battu un record, puisqu'on a eu 2 fois plus de comptages que par les années passées. Et donc on a une biodiversité qui est extrêmement notable. Alors par ailleurs, je coordonne aussi le comité handisport, parce que je suis secrétaire adjoint du comité handisport Val d'Oise, et donc je coordonne des clubs de handisport. J'ai fait la connaissance de Gérard lors d'une assemblée générale d'associations de quartier, et j'ai été séduit par son attitude positive. J'aime bien le positivisme, et là, je dois dire que ça a été très flagrant. Une attitude constructive et surtout un souci permanent du contact et du dialogue. Parce que je crois que non seulement en équipe, on fait beaucoup de choses alors qu'on ne fait rien tout seul, mais encore plus par le dialogue, on arrive à faire énormément de choses, et surtout dans une ville. Et surtout, il a un seul moteur, le moteur d'avancer efficacement et uniquement pour Pontoise. Je m'engage avec lui, notamment parce que Gérard est conscient de la nécessité de relever les défis de l'environnement, comme il vous l'a dit. Et avec son expérience, il a su fédérer autour de lui une équipe renouvelée, dynamique, plurielle, diverse, et animée par la volonté et la passion de réussir les projets que nous portons pour ce nouveau mandat. Et je crois que ce n'est pas facile de réunir une équipe en si peu de temps, avec autant de qualité et autant de diversité. Aujourd'hui, l'urgence écologique est une priorité, et donc on ne peut plus nier les impacts du changement climatique sur notre environnement direct. Nous avons une ville où la biodiversité a encore sa place et nous devons la protéger. Une ville qui doit désormais rentrer dans l'ère des circulations douces et de l'écologie positive. Pour laisser à nos descendants, parce que c'est très important, un site préservé où il fait bon vivre. Nous devons laisser la maison comme nous l'avons trouvée, et c'est un engagement que nous prenons avec cette liste. Ensemble, avec Gérard, non seulement nous en avons l'ambition, mais nous en avons les compétences et les capacités. Ce défi climatique et environnemental est une réelle opportunité pour Pontoise, pour rassembler les citoyens et surtout rassembler les générations autour de projets innovants et fédérateurs que vous allez trouver dans notre programme. Agir localement à Pontoise est la manière la plus efficace pour affronter ce challenge, et c'est pour cela que je m'engage. Pour que Pontoise soit une ville plus verte, plus solidaire, plus attractive et plus respectueuse de l'environnement. Une ville dans laquelle chacun ait vraiment plaisir à vivre. Alors moi je vous le demande, j'ai une question ce soir, je vous le demande, voulez-vous une ville plus verte et plus ouverte? Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Lisiane Lubillon-Vuannec et je suis professeure d'histoire-géographie à Pontoise. Alors pourquoi et comment s'engager auprès de Gérard Saint-By et pour Pontoise? Alors pour commencer, je souhaite m'inscrire dans les mots de Paulin Ernest Lagru, instituteur de son État en 1900, et qui dit ces mots. La République a des idées plus larges. Elle ne demande à ses instituteurs, à ses professeurs, à ses fonctionnaires, aucun serment de fidélité.
Elle a foi en leur honnêteté. Elle a tellement le respect de la liberté individuelle qu'elle tolère, en leur qualité de citoyens, certains actes d'hostilité plus ou moins déguisés de fonctionnaires qu'elle paie. L'instituteur de la République fait les électeurs et non les élections, dirons-nous avec Jules Ferry. Les circulaires du temps des périodes électorales le prouvent. En dehors de toute préoccupation politique ou religieuse, nous cherchons à faire des enfants qui nous sont confiés de braves gens, de bons citoyens, respect des croyances et des opinions, respect de l'enfance. Large tolérance ne sont pas de 20 mots, il faut qu'on le sache. Ce sont donc des paroles d'un directeur de Pontoise en 1900. Alors, pour ma part, je m'engage en premier lieu pour l'éducation à Pontoise. Collégienne, lycéenne, surveillante, puis enseignante depuis 20 ans à Pontoise. J'ai aussi 3 filles qui ont fait toute leur scolarité, ici, dans notre commune. Je suis donc très sensible à un programme qui veut équiper les écoles de toutes les capacités numériques qui font la réussite de tous les élèves aujourd'hui. Je veux aussi soutenir un programme qui contribue à lutter contre le décrochage scolaire, que ce soit au collège ou au lycée. Et puis aussi un programme qui entend dynamiser la vie des étudiants sur notre commune. Je m'engage ensuite pour un programme qui veut créer du lien entre tous les Pontoisiens. Pontoise est mon espace vécu, j'en connais un grand nombre de quartiers, j'en connais son histoire qui me passionne. Un certain nombre de ses élèves aussi, avec leurs joies, leurs difficultés, mais aussi des anciens que je rencontre par l'intermédiaire des associations, comme la Société historique de Pontoise, comme l'association des anciens élèves du collège et du lycée de Pontoise. Et j'aime un projet qui se donne comme ambition de réfléchir aux vœux des familles, aux vœux des différentes personnes à l'intérieur des quartiers, avec les structures de quartier, mais aussi un projet qui veut créer des productions entre les générations, entre les différentes personnes des quartiers et entre les quartiers eux-mêmes. Et puis surtout, valoriser le patrimoine et valoriser le label d'art et d'histoire. Alors enfin, je suis très attachée à la transmission des valeurs de la République. Je les transmets à mes élèves par l'intermédiaire du devoir de mémoire, du devoir d'histoire. On est souvent aux commémorations, on s'est peut-être rencontrés le 11 novembre devant la mairie, c'est possible, ou dans le cimetière. Et c'est vrai que pour moi, c'est un engagement extrêmement important. Donc combattre les violences scolaires, combattre par exemple le harcèlement, faire en sorte que tous puissent, à Pontoise, vivre sereinement, vivre ensemble. Et également que chacun puisse développer son engagement citoyen. Ce sont des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Alors c'est vrai que quand Gérard Saint-Bille est venu me trouver pour me proposer de rejoindre la liste, je me suis dit que je pouvais peut-être participer et agir pour Pontoise. Alors je vous remercie à l'avance de vos votes et donc à bientôt. Voilà. Bonsoir à tous. Alors pour risquer de ne pas perdre mes feuilles ce soir, j'ai noté mes notes sur mon téléphone. Alors. Je vous remercie. Je m'appelle Sébastien Berthier, j'habite Pontoise depuis maintenant 24 ans, j'ai 24 ans, et au cours de ma vie pontoisienne, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de la diversité de son tissu associatif, notamment sportif. Aujourd'hui, je suis ingénieur technico-commercial dans le BTP, mais je continue de m'impliquer bénévolement, notamment auprès des plus jeunes, en tant que chef scout. De par mon activité professionnelle, je connais très bien les sujets de villes connectées, qu'on appelle également Smart City. Nous savons que les villes de demain seront plus intelligentes, plus autonomes, plus connectées. Elles intégreront de nouvelles technologies dans l'espace public. Ces solutions doivent d'abord être au service des Pontoisiens. Par exemple, pour fluidifier le trafic automobile, mieux prendre en compte les mobilités douces, comme le vélo. On a Gérard ici qui est un excellent exemple. Bravo Gérard. Faire ce que l'on appelle du smart parking, c'est-à-dire de la répartition intelligente de places de parking pour les Pontoisiens. Ou encore, assister les Pontoisiens qui souhaitent se tourner vers les véhicules électriques. Je rejoins tout à fait la position innovante de Gérard, qui consiste à faire de Pontoise une ville plus connectée. Gérard vous en parlera sans doute,
car il a en charge, au sein du département du Val d'Oise, la mission innovation. Il sait que l'on ne conçoit plus les politiques publiques sans se tourner vers celles et ceux pour qui elles sont mises en œuvre, en se servant des évolutions technologiques. Et ces sujets, chers à mes yeux, mais aussi à ceux de ma génération, doivent être étudiés et réfléchis afin de ne pas simplement être de belles annonces. Notre programme est ambitieux. Il est à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Alors, pour les 6 ans à venir, donnons notre voix à Gérard, à sa vision et à sa volonté pour Pontoise. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. Merci énormément d'être présents ce soir. Merci d'être tous là. Ça nous touche énormément, c'est ce qu'ils étaient en train de dire derrière. Je m'appelle Frédéric Tilly, j'ai 42 ans. J'habite à Pontoise depuis 13 ans maintenant. Je suis enseignant en mathématiques et je ne vote plus. Voilà, je dis tout. Je ne vote plus depuis des années parce que j'ai été extrêmement déçu par nos politiciens. Alors qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous ce soir ? C'est pas parce qu'on ne vote plus qu'on ne s'intéresse pas à sa ville. Et lorsque celle-ci organise des réunions publiques, eh bien, si mon emploi du temps me le permet, je tâche de m'y rendre. Et lors de ces réunions, on a la possibilité de pouvoir voir nos élus à l'œuvre. Nous avons la possibilité de pouvoir les rencontrer et même de pouvoir discuter avec eux. Et c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire ces derniers mois, ces dernières années. Parmi tous ceux que j'ai pu voir, il y en a un clairement à mes yeux qui se distinguait. Il se distinguait parce qu'il était toujours extrêmement poli, courtois. Et malheureusement, ça, il faut même encore en parler. Parce qu'il était extrêmement professionnel. Professionnel parce qu'il connaît très bien ses dossiers, il est extrêmement pointu. Et également parce que très humain, il a énormément d'empathie. Cette personne-là, c'est Gérard Saint-Bille. Et lorsque, au fur et à mesure que nous avons discuté, il m'a proposé de rejoindre sa liste, j'ai pris un peu le temps de la réflexion et je lui ai dit quand même que c'était un sacré engagement, que j'étais prêt à relever le défi, mais selon certaines conditions, si je pouvais me le permettre. Et il m'a dit « Très bien, je t'écoute Frédéric ». Je voulais absolument qu'il n'y ait pas de fausses promesses électorales, ce qui a fait que depuis des années, je n'allais plus voter. Je voulais que la sécurité, que l'argent, parce que ça englobe nos impôts, les finances de la ville et l'emploi de cet argent, l'aide aux plus démunis, et l'environnement avec un grand E et tout ce que ça comporte, dont l'écologie, soit au cœur de sa campagne. Ce à quoi il m'a répondu, écoute Frédéric, un élu digne de ce nom, si c'est un vrai élu, eh bien il n'a pas le droit de mentir, sinon il entraîne sa ville à la catastrophe. Et les 3 axes que tu évoques, eh bien, non seulement j'en suis intimement convaincu, mais ils seront au cœur de notre campagne. Alors c'est pourquoi je me suis joint à lui. Et puis depuis plusieurs mois, tous ensemble, là, je peux vous assurer que derrière, ils font un travail extraordinaire. Et je suis extrêmement fier de travailler avec Gérard Saint-Bille, pour Gérard Saint-Bille. Oui, je sais, tu peux me regarder, je sais que tu n'aimes pas ce que je dis parce que c'est une personne extrêmement pudique. Mais je suis extrêmement fier de travailler avec lui, avec eux, et pour vous, pour les 6 prochaines années. Pour terminer pour vous expliquer un petit peu qui est, à mes yeux, cette magnifique personne. Quand il parle de Pontoise, parce qu'il en parle tous les jours, parce qu'il y vit, parce qu'il y habite, c'est comme s'il parlait de sa maman. Et quand il parle des Pontoisiens, c'est comme s'il parlait de ses enfants. Pour moi, ce que j'ai dit il y a quelques jours, pour moi, Gérard Saint-Bille, c'est mon Jean-Jacques Goldman à moi. C'est une personne qui œuvre énormément, mais qui ne veut surtout pas que ça se sache, tellement il a cette humilité. Alors c'est pour ça que moi je le dis, et parce que j'en suis extrêmement fier. Et c'est pour ça que j'irai maintenant voter le 15 mars prochain. Merci à tous de nous avoir tous écoutés ce soir. Nous vous donnons tous rendez-vous le 15 mars prochain. On compte sur vous. Merci et belle soirée à tous. Merci, Frédéric. Tu sais, Frédéric, maintenant que tu vas voter, je suppose. Bien, les colistiers vont donc gagner leur place. Nous allons avoir un micro-trottoir pendant 5 minutes. Je crois qu'on pourra encore les applaudir parce que c'est quand même la liste de l'avenir. Alors, parole Agnès, Pierre, Jean-Christophe,
Lisiane, Sébastien, Frédéric, merci de votre engagement. Je pense que vous ne serez pas déçus par Gérard et encore moins par les Pontoisiens. J'apprécie le fait que ce soit une ville qui a une histoire en fait, que on ne retrouve pas des monuments qui datent du Moyen-Âge pour la plupart dans toutes les villes. Donc ça c'est une chose intéressante. Puis il y a aussi le fait que ça reste une ville malgré tout assez verte. Des caméras ont été installées un petit peu partout dans la ville. Est-ce que ça veut dire qu'un dispositif de verbalisation va être mis en place? Alors être artiste à Pontoise, ma foi, c'est pas très bien compliqué. Hein. Moi, je suis artiste chez moi. En revanche, pour exposer, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à Pontoise et on n'est vraiment pas aidé. Enfin, il faudrait que Pontoise propose des activités comme par exemple des réunions plus de réunions entre jeunes pour leur permettre de s'exprimer, donner leurs avis sur la ville, comment penser mieux Pontoise de demain. Est-ce que vous avez prévu de créer un lieu emblématique dans Pontoise, un lieu pour les jeunes où les prix seraient attractifs pour se retrouver avec des bars ou des restaurants? Comptez-vous améliorer le partenariat avec les producteurs locaux au niveau des cantines de la ville de Pontoise? En tout cas, il y a certains bâtiments qui gagneraient à être réhabilités puisqu'ils sont laissés à l'abandon, ils sont un peu vieux, voilà. Et donc ça permettrait de dynamiser un peu plus le quartier et leur redonner une nouvelle vie tout simplement. Est-ce que vous avez prévu de développer encore plus de circuits vélos et donc des pistes cyclables? Alors, Monsieur Saint-Bi, que pensez-vous de l'installation de bornes électriques pour les voitures dans les mois à venir? Bien, personnellement, je suis frustrée parce qu'il y a des activités dans le centre-ville qui m'intéressent, mais malheureusement, elles sont toujours dans le centre-ville, donc très difficile d'accès quand on n'a pas une très grande mobilité comme moi. Notre petit marché qui est là 2 fois par semaine, mais qui décline de plus en plus. Alors voilà, ce que ce serait souhaitable, c'est de dynamiser un peu le centre-ville au niveau des commerces de la rue piétonne. Oui, autre problème important, celui non pas vraiment d'un désert médical, mais d'un manque de professions médicales et de médecins à Pontoise. Alors, plus de poubelles publiques, plus de récupération de verre, plus de récupération de vêtements, surtout aux abords des grands immeubles que les gens jettent et que je retrouve régulièrement dans les poubelles. Redynamiser le quartier, faire plus de boîtes à livres et des boîtes à objets. Alors, qu'envisagez-vous pour dynamiser la ville de Pontoise? Quel est votre positionnement vis-à-vis de la transition écologique? Comment comptez-vous faire face aux problématiques environnementales sur la ville de Pontoise? Bien, eh bien, voilà quelques interrogations et questions qui ne manqueront pas de donner un peu plus de travail à Gérard. Il n'en a déjà pas assez, je suppose. Alors moi, je voudrais simplement dire quelques mots à son sujet. J'ai été invité à partager avec vous, de façon aussi festive que possible, ma foi en un groupe humain qui n'ont pour seule ambition que servir leur communauté. Pontoisien depuis toujours, j'ai vécu des années heureuses dans un environnement remarquable. Je n'aspire qu'à la sécurité, à l'amélioration des écoles, à une vie en bonne entente avec tous dans une commune correctement gérée. Je remarque que l'homme qui a consacré une grande partie de sa vie à prévenir notre ville et notre région d'inondations dévastatrices, celui qui nous a sauvés de la catastrophe financière et qui a maintenu nos finances municipales à flot, celui qui, en l'absence du maire occupé à d'autres fonctions nationales,
à assurer la permanence et la continuité de la gouvernance municipale porte un nom. Si son humilité naturelle et sa loyauté l'ont empêché de se mettre en avant, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence du leader Houillon, il est pour moi totalement légitime qu'il soit son successeur. Par ailleurs, sa vie familiale exemplaire est garante de son sérieux et de sa fidélité. C'est le régional de l'étape. Car ce n'est pas à partir des salons des bobos parisiens que l'on doit décider de la politique de notre ville. Le premier rang aussi. Les Pontoisiens ne doivent pas céder au chant des sirènes et du marketing. D'ailleurs, je plagierai le dicton en disant que la sirène ne fait pas le printemps. Gérard s'est refusé à annoncer sa candidature trop longtemps à l'avance. La rigueur et la parcimonie avec lesquelles il a dépensé et mené sa campagne permet de penser qu'il a un grand respect pour ses électeurs contribuables. L'arrivisme n'est pas son fort. Il n'est pas non plus un artiste séducteur, considérant que son efficacité et sa compétence suffiront à faire reconnaître ses mérites. Je tourne encore. C'est dans ce domaine-là que nous devons l'aider à mettre en avant ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour notre municipalité. Car ce n'est pas gagné, mettez-vous bien ça dans la tête, ce n'est pas gagné. Chacun d'entre nous doit se mobiliser pour porter un message de réalisme à nos concitoyens. Faites confiance à quelqu'un qui a fait ses preuves, qui ne sort pas comme un diable jaillissant d'une boîte de Pandore afin de satisfaire son ego et dont les ambitions dépassent les cadres de notre ville. Pontoise mérite une ambition mesurée et un maire qui ne promet que ce qu'il sait pouvoir tenir. Faire espérer les Pontoisiens est une nécessité, mais pas avec la diffusion d'une espèce de catalogue genre 3 Suisses. Désabreuver d'illusions est une escroquerie. C'est pour toutes ces raisons qu'amis de ma ville, je vous encourage à faire voter pour le seul candidat qui répond aux conditions indispensables, Gérard Saint-By, le maire à l'échelle humaine que j'appelle ici à me rejoindre sur la scène. Merci bien et merci Jean-Pierre. Alors je voudrais bien évidemment, vous l'aurez compris mes chers amis, la liste à Pontoise 2020 est faite, vous l'avez entendu, de talents multiples et d'envie sincère. Mais elle s'appuie aussi et surtout sur un programme solide, réaliste et ambitieux. Un programme qui veut rassembler, accompagner, épauler et faire dialoguer. Un programme qui a pour but de renforcer les liens qui unissent les générations entre elles. Rien ne sera négligé. Ni la sécurité à laquelle nous avons, vous avez tous droit. Ni l'environnement qui doit nous mobiliser individuellement et collectivement. Ni le soutien aux plus fragiles, qu'ils soient dépendants, dans la précarité ou simplement sans emploi. Ni les offres culturelles, sportives et de loisirs pour une ville dont la population va croître dans les prochaines années. Ni la réponse aux besoins d'animation souvent exprimés dans cette campagne.
ni les réponses aux attentes spécifiques de la diversité de nos quartiers qui font la richesse de Pontoise. En bref, rien ne sera négligé de ce qui constitue notre patrimoine commun et notre volonté partagée de donner un nouvel élan pour Pontoise. Dans cette optique, pour que Pontoise soit une ville solidaire qui protège la famille et les plus fragiles, nous créerons des maisons médicales en accompagnant la venue de médecins par des incitations adaptées comme la mise à disposition de locaux, l'offre de logements et de places en crèche, voire la rémunération de médecins retraités prêts à poursuivre ponctuellement leurs consultations. Nous mettrons en place une mutuelle municipale au profit des retraités, des CDD et des sans-emploi, et nous organiserons un restaurant des générations pour permettre aux seniors isolés de trouver un lieu de vie et de partage. Je fais une parenthèse, je tiens à saluer, Thibault Imbert a mis en place cette mutuelle municipale, et on sait que c'est possible et que ça fonctionne. Nous redéfinirons les missions du FIAC pour mieux relier les quartiers excentrés et permettre le transport à la demande. Nous adapterons les tarifs pour en faciliter et en favoriser l'accès aux seniors dépendants. C'est aussi, pour les quartiers excentrés de Pontoise, une demande qui a souvent été exposée. Nous ouvrirons une maison des assistantes maternelles. Je ne parle pas d'un relais des assistantes maternelles, une maison des assistantes maternelles, pour mieux les recevoir et offrir aux petits un lieu de vie commun. Nous construirons, bien évidemment, la nouvelle école de Marcouville et une seconde école sur le quartier Bossu, et nous poursuivrons la mise à niveau des écoles pontoisiennes pour offrir un environnement éducatif innovant à nos enfants. Nous mettrons en place un comité des locataires chargé de faire la médiation avec les bailleurs privés et publics afin que soient entendues leurs justes revendications. Et nous offrirons, c'est aussi une demande qui nous a été formulée, j'ai le souvenir dans une réunion publique d'avoir rencontré des jeunes adolescents, nous offrirons aux jeunes adolescents de Marcouville une salle de sport et l'encadrement pour leur pratique. Voilà quelques engagements que nous prenons pour protéger les familles les plus fragiles. Mais notre programme, ce n'est pas que cela. C'est aussi la volonté, une volonté, celle de continuer à faire de Pontoise une ville à vivre, une ville où l'on se sent bien, une ville ouverte, une ville animée. D'où la nécessité de continuer à développer des animations de qualité et de donner vie à des projets de cohésion. Dans ce contexte, nous animerons les Bordeloises pour les retrouver l'esprit guinguette d'antan, mais nous donnerons aussi vie aux remparts avec la fête des Lumières qui mérite cette mise en valeur. Nous lancerons un appel à projet pour donner vie aux studios d'enregistrement, afin que les jeunes, les moins jeunes, disposent d'équipements et d'accompagnement pour leur pratique musicale. Nous créerons l'application mobile d'un circuit patrimonial avec cheminement géolocalisé par les clous Pissarro pour faire mieux vivre le label Ville d'Art et d'Histoire. Pour les enfants, nous ferons revivre le carnaval de Pontoise. Je me rappelle quand les miens étaient jeunes et qu'on faisait ça, on circulait dans la ville et que les commerçants d'ailleurs distribuaient des bonbons, des sucreries ou autres petits gâteaux. Et nous ferons donc une déambulation des écoles terminée par un spectacle familial sur la place des Moineaux. Nous redéfinirons, pour mieux les accompagner, le soutien financier et la logistique aux associations sportives et culturelles qui constituent une véritable richesse, offrent de multiples activités et méritent notre reconnaissance. Nous soutiendrons et développerons les festivals, très appréciés d'un public averti, mais nous reverrons aussi la programmation des salles du Dôme et du Caméléon afin d'offrir une diversité de spectacles à tous les publics. Pour ne pas rester sur le centre-ville, nous associerons les clubs sportifs à l'organisation d'une fête annuelle du sport dans le parc des Larisses. Et bien évidemment, je ne vais pas tout développer ici, vous le verrez dans le programme, d'autres animations encore que nous mettrons en œuvre avec vous tous. Alors bien sûr, je ne peux bien évidemment évoquer tout cela sans parler de la sécurité, qui est une des attentes principales de nos concitoyens et qui reste l'affaire de tous au regard des droits et des devoirs, j'y tiens, de chacun. La sécurité dans toutes ses composantes sera l'objet d'un engagement quotidien de la part de votre nouvelle équipe municipale. Et pour cela,
Nous créerons une brigade VTT et réorganiserons les missions de la police municipale pour une meilleure et efficace présence dans tous les quartiers. Nous ferons respecter par une surveillance accrue et la fermeture dissuasive les établissements vendant de l'alcool au-delà des heures autorisées et vendant des cigarettes, même quand cela leur est interdit. Nous poursuivrons le déploiement de la vidéoprotection pour les secteurs sensibles et accidentogènes et nous développerons les outils du centre de surveillance. Nous ferons, et là aussi je me tourne vers Thibault, mais certainement d'autres maires, nous ferons de la lutte contre les rodéos motos, aidés en cela par la police nationale, une priorité pour la tranquillité de tous. Pour une meilleure mixité sociale et intergénérationnelle dans l'attribution des logements, nous engagerons une concertation avec les bailleurs sociaux. Je crois que c'est plus qu'utile, même si les contraintes sont des fois très difficiles à contourner. Nous agirons sans tolérance contre les stationnements sauvages et sur les trottoirs et procéderons à des contrôles de vitesse plus fréquents dans tous les quartiers, demande attendue et répétée maintes fois. Nous sensibiliserons les jeunes scolarisés dans les écoles et les collèges aux risques de dérives liées à la délinquance et au harcèlement. Sachez que je ne peux tout détailler sur cet aspect sécurité dans ce discours et que je ne vous décline ici que partiellement, bien évidemment, la proposition. Vous aurez le détail complet dans le projet, dans le document que nous vous remettrons tout à l'heure. Autre priorité que portent avec moi et avec force mes colistiers, la préservation et l'embellissement du cadre de vie, mais aussi bien évidemment la protection de l'environnement. Parler de la défense de notre cadre de vie et de l'environnement peut paraître aujourd'hui, pour certains, un discours d'opportunité. Il est vrai que tous les candidats se verdissent. Encore une fois, les résultats des dernières élections européennes sont passés par là. Mais je vous invite à juger de la réalité de l'engagement passé et des actions de chacun avant de leur accorder votre confiance sur le sujet. Pour ma part, je l'ai dit en commençant ce discours, j'ai acquis dans ce domaine une expérience forgée par les responsabilités qui m'ont été confiées et les différentes actions que j'ai engagées au fil des années. Aussi, pour être fidèle à ce véritable combat pour notre cadre de vie et la protection de l'environnement de chacun, chaque instant et de chaque instant, nous créerons une brigade propreté constituée d'agents assermentés, ayant une mission non seulement pédagogique, mais également répressive, à l'égard de ceux qui, égoïstement, font de nos rues des lieux de dépôt sauvage ou d'encombrants non déclarés. Nous nous engagerons véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, dans la stratégie d'adaptation au changement climatique, en établissant le premier bilan carbone de Pontoise et en engageant la ville dans la réduction de la consommation d'eau et d'énergie dans les équipements municipaux. Nous ferons pareil de l'île du Potuit, avec l'aide du département qui l'a déjà décidé, un sanctuaire de biodiversité. Nous accompagnerons les Pontoisiens qui le souhaitent dans la réduction de leur propre consommation d'eau et d'énergie, et par là même de leurs factures, et nous mettrons en place des ateliers citoyens de sensibilisation aux actions de réduction des émissions de CO2 dans les écoles, les maisons de quartier et auprès du tissu associatif. Bien sûr, ça répond à une des questions, j'espère que toutes les questions trouveront réponse dans vos discours qui ont été émises dans le cadre du micro-trottoir. Bien sûr, nous installerons des bornes de charge pour les véhicules électriques, tout comme nous ferons muter progressivement le parc automobile municipal vers des véhicules propres. Concernant les déchets, vaste sujet, nous agirons avec détermination pour la réduction de ce produit par les services et équipements municipaux, et nous porterons auprès de la communauté d'agglomération l'exigence de la mise en place de bornes enterrées dans les quartiers. Nous accompagnerons les familles voulant tendre vers le zéro déchet. Des fois, ça fait un peu utopique de parler de zéro déchet, mais ça se fait dans d'autres secteurs, et de toute façon, je crois qu'il faut y tendre. En matière d'espace vert, nous développerons la dynamique du verger et du rucher des Vosgerous aux choux par l'acquisition de nouvelles parcelles. Certains ici le savent, c'est un projet que je porte depuis plus de 15 ans et qui me tient à cœur. Il a vu son début il y a peu de temps. Mais plus globalement, nous encouragerons le développement de jardins familiaux dans les différents quartiers. Sur le site de l'ancienne mairie annexe, place Van Gogh, dans le quartier des Cordeliers, nous créerons un lieu de service solidaire bénévole, regroupant recyclerie, prêt de matériel, bourses aux livres et autres services utiles.
Nous y installerons d'ailleurs la possibilité d'avoir à nouveau une présence municipale dans ce local. Voici un aperçu de ce que nous engagerons dès notre élection et je peux vous assurer à ce stade que les défenseurs de l'environnement au sein de notre équipe sont nombreux, expérimentés et déterminés. Et je dis cela en connaissance de cause parce qu'il ne manque pas de propositions concrètes. Certains m'ont même parfois submergé d'idées, ils se reconnaîtront. Des propositions concrètes, nous en avons également pour le commerce et le développement économique. Là aussi, il y a eu des questions à juste titre dans le micro-trottoir. En conscience que Pontoise est une ville d'histoire et qu'elle a toujours été le lieu d'échanges commerciaux prospères à travers les siècles, qu'elle a su garder une âme commerçante en proximité avec les habitants et plus largement avec ceux du Vexin et des alentours. Pour que cela perdure, il est indispensable d'agir avec la volonté de redynamiser le commerce de proximité et d'en retisser les liens avec les habitants. Dans ce but, nous lancerons un grand plan de revitalisation du commerce de proximité pour lequel nous irons chercher, là aussi avec détermination, les financements de nos partenaires publics et privés. Nous exigerons des promoteurs, car c'est un besoin vital pour le quartier des Louvrais. L'implantation d'une maison médicale et de surface commerciale diversifiée sur l'actuelle galerie marchande de la rue du Nant, avec une supérette, le maintien de la pharmacie, de la boulangerie et des services tels que, notamment, tabac journaux, bars, restaurants. Concernant maintenant la fiche du quartier Le Mercier, la friche, nous implanterons, une fois les bâtiments déconstruits, c'est bientôt le cas, et dans le cadre d'un projet de reconstruction respectueux du quartier, un lieu de regroupement d'artisans d'art que mérite une ville labellisée Ville d'art et d'histoire. Mais nous lancerons conjointement l'opération de réhabilitation de la place des Moineaux, véritable amphithéâtre naturel qui n'est pas assez mis en valeur et animé. Nous ferons du service de développement économique et de l'emploi la porte d'entrée pour les entreprises et les commerçants pour leur développement. Et nous les accompagnerons dans la mise en place d'actions de fidélisation, notamment en maintenant et en étendant l'heure de stationnement gratuite dans les parkings en ouvrage et de voirie. Aujourd'hui, ça n'est pas totalement le cas. Nous redéfinirons les secteurs et les conditions du stationnement sur les différents quartiers pour en permettre une meilleure rotation des véhicules et donc un meilleur partage de l'espace public. Nous impliquerons et associerons les commerçants et les associations dans l'organisation des événements et animations municipales et nous favoriserons l'implantation de distributeurs de billets, ça nous a été beaucoup réclamé, à proximité des commerces et dans les quartiers qui en sont démunis, comme par exemple la place Notre-Dame, les Cordeliers et les Louvrais. Mais condition indispensable pour la dynamique de ces actions, il faudra bien sûr que les commerçants de Pontoise, quel que soit leur quartier, s'unissent et s'organisent pour créer un véritable et indispensable partenariat avec la ville. Ils peuvent compter sur nous, mais il est clair qu'ils doivent aussi compter sur la force de leur collectif. Le développement économique, il faut le savoir, est de la responsabilité de la communauté d'agglomération. Mais la CACP a des obligations vis-à-vis des villes pour la préservation et le développement de commerces de proximité. Elle ne peut se contenter de financer ou d'accompagner le développement des nombreuses galeries marchandes du secteur sans apporter le même soutien financier aux communes qui agissent pour défendre le commerce local. Je porte ce message depuis des années, encore lors du dernier conseil communautaire, comme Philippe Bouillon d'ailleurs, et vous pouvez compter sur moi pour encore une fois élever la voix en ce sens. C'est une obligation, c'est un engagement qu'ils doivent prendre. S'agissant des grands projets à mener pour que Pontoise s'adapte et se réinvente, nous en avons plein en magasin, car c'est bien là le double défi auquel est confrontée notre ville. Un défi auquel il convient d'apporter des solutions efficaces et durables, à moyen et long terme. La population de Pontoise va augmenter, et il est de la responsabilité des élus d'anticiper cet accroissement et de réaliser les investissements indispensables pour les accueillir décemment. Pour cela, nous faisons, et c'est là aussi un projet que j'ai en tête personnellement depuis un certain nombre d'années, nous ferons du réaménagement du site de l'ancien collège du Parc aux Charrettes le quartier latin de l'agglomération, orienté vers les jeunes et les étudiants d'un pôle universitaire et de grandes écoles que beaucoup nous envieront demain.
Nous y réaliserons en particulier des logements, des lieux d'études et de vie, des espaces de coworking et de rencontres. Ce programme, que nous souhaitons bien évidemment le plus concerté possible, fera l'objet d'un appel à projet et d'un jury de concours. Il sera financé par un partenariat public-privé. Nous lancerons un plan de circulation partiellement piétonnisé du centre historique, dont l'objet est bien la mise en valeur de notre patrimoine, du développement de l'offre touristique de la seule ville labellisée ville d'art et d'histoire du département, mais aussi de la déambulation moderne et sécurisée qu'un centre-ville se doit d'offrir à ceux qui viennent le visiter. Sur le site de l'ancien hall Saint-Martin, nous réaliserons un équipement polyvalent ouvert aux activités et manifestations culturelles et sportives. Cet équipement, à proximité d'un collège et d'une grande école, y a toute sa place. Maintenant, pour un développement harmonieux et moderne de la commune, nous adapterons le plan local d'urbanisme aux évolutions et destinations urbaines. Nous engagerons pour cela un dialogue certes constructif, mais volontaire avec le service départemental de l'architecture et du patrimoine, autrement appelé les architectes des bâtiments de France. Nous favoriserons, et je suis désolé pour la jeune fille qui a participé au micro-trottoir et qu'on n'a malheureusement pas bien entendu. Nous favoriserons la circulation pour les piétons, vélos et trottinettes, en reliant par des voies réservées et des marquages adaptés les différents quartiers et les communes voisines. Moi qui suis, comme vous avez pu le voir, de plus en plus un adepte du déplacement sur deux roues, vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination en la matière. Et il y en a d'autres dans la salle qui sont aussi des grands adeptes des deux roues, je le sais. Mais pour que la circulation en vélo se développe à Pontoise, il faut des parkings. Nous en installerons à proximité des différents pôles, que sont la mairie, la gare, les établissements scolaires, les commerces, les centres sociaux et tout lieu de vie administrative et commerciale. Je sais qu'il y a quelques représentants ici ce soir du Conseil des sages. Nous élaborerons avec eux, avec ce conseil qui fait déjà un travail formidable et que je veux ici remercier pour cela, un plan pluriannuel concerté, mais pluriannuel prévu d'avance, de réhabilitation des centres de Pontoise, et en feront éditer un plan à l'usage des promeneurs et des Pontoisiens. Enfin, et encore, en aide aux propriétaires, nous relancerons la dynamique du plan d'aide au Ravalmont et les aiderons dans leur démarche administrative de recherche de financement pour l'amélioration de leur habitat. Pontoise a besoin de cela. On a un patrimoine assez extraordinaire, mais il a besoin d'être entretenu et il faut aider les propriétaires pour cela. Voilà, chers amis, quelques-unes des propositions d'un vaste programme qui en compte bien plus. Et donc, pour ne pas être plus long, je vous invite à prendre connaissance plus en détail à partir du document qui vous sera remis tout à l'heure, et je peux même dire sur le site internet dont vous trouverez l'adresse sur le document et qui va bien évidemment recevoir d'autres propositions d'ici le 15 mars. Je ne peux toutefois évoquer ces propositions sans parler de la capacité que nous aurons à mener à bien ce programme. Capacité financière, bien sûr, mais également technique et juridique. Je tiens tout de suite à rassurer tout le monde. Il n'y aura pas de hausse de la fiscalité durant le mandat. Notre pays croule déjà suffisamment sous les taxes pour ne pas en rajouter. Voilà, je crois, qui est dit. J'ai bien entendu une candidate dire que les finances d'une collectivité ne sont que l'affaire de techniciens. Si tel était le cas, serait-il utile de confier les finances à un adjoint au maire, puisque les services administratifs pourraient s'en charger sans problème? La réalité est tout autre, et je crois en être un peu l'illustration. Bien évidemment, il faut disposer de services compétents dans le domaine des finances, comme dans tous les autres domaines dont la ville est en charge. Et je crois que pour ce qui concerne la Pontoise, les compétences et les expériences au service des Pontoisiens, nous les avons. Mais mon expérience des mandats passés, de la construction annuelle des budgets, m'ont appris que trop de candidats, comme d'élus, et je parle en connaissance de cause ici à Pontoise, ne maîtrisent pas suffisamment l'impact budgétaire des projets qu'ils portent ou disent vouloir ou pouvoir mener. Malheureusement, la période électorale, et on le sait, propice aux promesses qui n'ont pour but que d'aller à la pêche aux voix pour se faire élire, mais qui ne sont pas toujours réalisables. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas dans le détail toutes les propositions de tous les candidats.
Elle commence à circuler et quelques-unes me font cependant réagir. Je n'ai pas eu le temps de tout lire encore. Pour certaines, je peux vous dire qu'il est clair qu'elles ne seront pas finançables sans augmentation forte de la fiscalité. Je pense en particulier à la promesse d'une police municipale et ou partiellement intercommunale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Proposition techniquement et juridiquement possible, que l'on a d'ailleurs déjà envisagée et que personnellement j'aimerais pouvoir vous proposer, je l'avoue. Mais vous attendiez à quel coût? La candidate qui vous fait cette promesse n'en connaît certainement pas le budget nécessaire, laissant croire que la communauté d'agglomération prendra en charge le surcoût, ce qui est totalement faux, car il s'agirait alors d'un transfert de charges ou d'une mutualisation de moyens qui impose une compensation financière. Encore faut-il le savoir ou ne pas vouloir le cacher. Le budget de la police municipale est déjà aujourd'hui de 1,2 million d'euros. Et oui, 1,2 million d'euros. Aussi, pour financer la promesse d'une présence plus que doublée, il faudrait au minimum multiplier l'effectif actuel par 2, et je dis au minimum, et le budget par plus de 3 pour tenir compte du paiement des horaires de nuit, des dimanches et des jours fériés. Cela porterait le budget de la police municipale à plus de 10% de la totalité des charges de fonctionnement de la ville. Impensable, quand nous avons tant d'autres obligations. Je le répète, le budget de Pontoise ne le supporterait pas, même si j'aimerais pouvoir dire que j'aimerais le faire et que j'aimerais vous le proposer. Ça ne serait possible que sauf à augmenter sensiblement la fiscalité, ou encore à préciser les services que l'on supprime, ou enfin à se résigner à perdre plus de la moitié de l'autofinancement de la ville, que la ville peut aujourd'hui mobiliser pour ses propres investissements. Sinon, pourquoi ne nous l'aurions pas fait avant? Bien sûr, je le dis en parlant de la sécurité, nous adapterons les missions de la police municipale afin qu'elles soient plus efficaces et présentes, surtout les quartiers, et nous prendrons en compte les attentes légitimes qui s'expriment. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'ira pas au-delà des horaires actuels, qu'on n'ira pas au-delà d'un certains effectifs. Mais de là à annoncer qu'on peut garantir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, cela, ça n'est pas possible. Alors, bien le dicton « chat échaudé et craint l'eau froide » nous invite à la prudence. Car les années qui passent montrent malheureusement, et mes collègues maires ici, les collègues maires ici le savent, que les ressources communales vont plutôt dans le sens de la diminution. Nous aurons perdu entre 2013 et 2020 pas moins de 16 millions d'euros de dotation de l'État, et la suppression de la taxe d'habitation laisse planer, malgré les promesses du gouvernement, un vrai doute sur le maintien de nos ressources futures. Autre promesse qui m'a interpellé, celle de verser aux Pontoisiens sur le budget de la ville une prime de 500 € à tous ceux qui feront l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. C'est super ça. En réalité, si tel était le cas, ce serait parfaitement absurde, car cela ferait supporter au budget de la ville ce que le budget de la région prend déjà en compte, via Île-de-France Mobilité. Pourquoi aller faire prendre en charge au budget de la ville ce que le budget d'Île-de-France Mobilité a déjà décidé? Est-ce un mélange des genres? Je laisse cela à votre réflexion. Mais je crois que je m'égare. Assez parlé des autres candidats, même s'il y aurait encore beaucoup à dire. J'ai toujours dit que je faisais une campagne, pas spécialement contre les autres candidats, mais plutôt pour Pontoise. Néanmoins, ça me titillait un peu quand je vois ce qui se présente, les promesses que l'on fait. Notre programme et toutes les propositions qui y figurent sont réalisables et finançables. J'en prends l'engagement. Et ceux qui me connaissent savent que pour moi, un engagement, c'est un contrat. C'est d'ailleurs la promesse que nous faisons collectivement, avec tous les membres de la liste que j'ai le privilège de mener. Et pour le vérifier, nous vous invitons à conserver le document que nous allons vous remettre et à le considérer comme un contrat que nous passons avec les Pontoisiens. C'est d'ailleurs marqué sur le document. Il est temps maintenant de conclure. Je ne voudrais pas que l'on pense que je sois capable d'être aussi long que notre maire. Je ne sais pas s'il est encore là. Si vous nous faites confiance les 15 et 22 mars prochains, nous saurons en être dignes. Nous saurons être dignes du mandat que vous nous aurez confié et nous remplirons scrupuleusement dans l'esprit du contrat que j'ai déjà évoqué. Nous saurons remplir cette promesse avec la volonté de défendre chaque Pontoisien, sans oublier une seule place, une seule rue, un seul quartier de Pontoise. J'ai entendu la demande d'une habitante de Marcouville qui m'a dit, l'autre jour, « Ne nous oubliez pas une fois élus ». Je la comprends et je l'ai assuré que je ne l'oublierai pas. Mais interrogeons-nous sur le pourquoi de cette demande. La réponse est évidente. Trop de promesses faites en période électorale
reste à l'état de promesse sans jamais être mise en œuvre ou réalisée. Interrogeons-nous sur le rapport qu'il peut y avoir avec la désaffection pour le vote et la répétition de la hausse des taux de l'abstention et du vote blanc. Interrogeons-nous encore sur les dérives populistes et la remise en cause de ce que la démocratie nous offre. Pour notre part, nous ne nous prêterons pas au jeu des promesses sans suite, si l'on peut d'ailleurs parler de jeu. Nous savons que la tâche sera difficile, qu'elle devra s'inscrire dans la durée. Mais chacun d'entre vous a vocation à y contribuer, en tant que Pontoisien, en tant que citoyen. Je veux le dire ce soir, si je suis élu maire de Pontoise, je le serai pleinement. Si vous faites confiance à l'équipe que nous vous proposons, face aux défis que Pontoise doit relever, vous pouvez compter sur eux. Ils sont, je ne sais plus où, mes collègues là, ils sont un peu partout. Vous pouvez compter sur eux. Il n'y aura pas de camp. Il n'y aura que les bonnes volontés de ceux qui aiment leur ville. Il n'y aura que les compétences, les idées et les convictions de ceux qui sont animés par la passion de l'intérêt général. À tous ceux qui voudront servir Pontoise, je dis que je suis prêt à travailler avec eux. Je ne leur demanderai pas de renier leurs convictions, ni de trahir leurs amitiés ou d'oublier leur histoire. Alors dans quelques jours, vous aurez à choisir un maire et une équipe municipale pour mettre en place un projet. Une chose est de proposer ce projet, une autre est de gérer la ville pendant 6 ans, en préservant ce que la majorité actuelle nous laisse. Rappelons-nous à ce sujet la période 95-2001 à Pontoise, la gestion discutable de l'équipe de M. Rollo et de ce que nous avons dû réparer ensuite. Le 22 mars, il n'y aura qu'une seule victoire, celle des Pontoisiens qui veulent voir grandir et prospérer leur ville, qui veulent l'ordre, mais aussi le mouvement, qui veulent le progrès, mais pas l'immobilisme, qui veulent la sincérité, mais pas l'opportunisme, qui veulent la fraternité et l'efficacité. À tous les Pontoisiens, je veux dire ma détermination à ne pas les décevoir, à ne pas vous décevoir. Alors avant de vous inviter à partager le buffet que notre équipe vous a proposé et qui nous donnera l'occasion d'échanger autour du verre de l'amitié, je veux bien évidemment remercier tous ceux qui ne sont pas dans la lumière ce soir. Ils méritent vos applaudissements. Je veux citer Michel, mon épouse, Sylvie, Marie, Paul, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jacqueline, Diane-Mine, Christian, Thierry, Thomas, Vincent. Sans oublier l'excellent David, qui a fait de mes moustaches un emblème de cette campagne dont on parle bien au-delà de Pontoise. Et c'est pour ça qu'on vous en a offert un badge ce soir. Merci encore aux régisseurs qui nous permettent que cette soirée se passe dans les meilleures conditions. Ce soir, il y a, je ne sais plus son prénom, il y a Jean-Baptiste et il y a aussi Michel qui nous a aidés. Voilà, merci à vous tous et à vous toutes, vous êtes formidables. Tous ceux que je viens de citer et ceux que j'ai oubliés. Et je vais finir en vous faisant un aveu. Un aveu que m'inspire une phrase de Victor Hugo, et à laquelle je pense car c'est le nom donné à une des rues qui borde notre bel hôtel de ville. Victor Hugo disait « Je crois ce que je dis et je fais ce que je crois ». C'est le message que je veux transmettre ce soir aux Pontoisiens. Mais plus simplement, je veux leur dire « Vive la République et vive Pontoise ». Merci à tous. Un triomphe pour Gérard, s'il vous plaît, merci. Voilà. Je dois avoir la gorge sèche, je pense que c'est le moment où on peut enfin échanger autour d'un verre et verre de l'amitié. Merci à vous tous. Et quelques images de cette